Bonsoir ou bonjour chers frères et sœurs. Eh bien, nous allons prendre un nouvel enseignement aujourd'hui qui va s'intituler La maison de l'Éternel ou la maison de Dieu. Je vous invite avant cela à prier avec moi. Seigneur, nous te remettons ce temps, nous te remettons cette parole, que vraiment elle soit source de vie et inspirée par ton esprit. Bénis tous mes frères et sœurs qui écouteront cette parole et qu'elle soit source de vie au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons pour cela prendre le livre d'Agée. Ce prophète, ainsi que Zacharie, a été suscité par Dieu pour réveiller le peuple afin de reconstruire la maison de l'Éternel. Il faut savoir qu'en 536 avant Jésus-Christ, donc sous le roi Cyrus, un édit a été écrit, établi et décrété pour que le peuple qui était en exil retourne en Israël. Et bien sûr, le but derrière tout cela, c'était que le peuple puisse démarrer la reconstruction du temple. Malheureusement, ce n'a pas été fait et donc Dieu a suscité des prophètes, dont Agée, pour, à partir de 520, donc 16 ans plus tard, pendant 16 ans il ne s'est rien passé, mais à partir de 520 avant Jésus-Christ, eh bien, un prophète tel qu'Agée s'est levé pour réveiller le peuple afin de se remettre au travail et de construire cette maison de l'Éternel. Et on va lire donc ensemble les deux chapitres de ce livre d'Agée. Donc chapitre 1, verset 1. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Sheltiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison, voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Sheltiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agée, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel. Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Sheltiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la deuxième année du règne de Darius. Chapitre 2, verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agée. Parle au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Sheltiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers.
La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel. Le Maître de l'univers est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du roi de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Propose aux prêtres ces questions sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors Agé reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois. Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Sheltiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Cette parole pour moi est vraiment, bien sûr, prophétique, mais je trouve qu'elle est vraiment la clé pour que nous puissions avoir une vie en tant qu'enfant de Dieu, une vie centrée sur Christ. Vous savez, ce contexte est très particulier. Le Seigneur n'a pas fait les choses juste par sentimentalité ou parce qu'il aimait le peuple juif. Il a permis que ce peuple revienne à nouveau sur ces terres pour une mission prioritaire. Vous savez, la nation d'Israël est la seule nation qui a pour centre le temple. Et tant que le temple n'était pas reconstruit, tant que Dieu n'avait pas repris sa place dans ce temple, cette nation ne pouvait pas non seulement être bénie, mais être une source d'influence pour le monde entier. Car à l'origine, Dieu avait prévu que ce peuple soit au centre du monde pour que toutes les nations convergent vers Israël et adorent le Dieu Yahweh, le Dieu unique, le Dieu véritable. Bien sûr, cette prophétie s'accomplira à la fin, lorsque le millénium va être introduit par le Machia lui-même, Jésus-Christ, qui va revenir sur cette terre et qui va habiter ce temple, et toutes les nations convergeront vers Jérusalem et elle deviendra effectivement cette capitale du monde. Mais ce sera pendant le millénium. Et là, nous avons une promesse que Dieu fait à son peuple, c'est que si le temple est reconstruit, eh bien ce peuple retrouvera la bénédiction. Et c'est au travers de cette bénédiction que les nations convergeront vers Jérusalem. C'est très particulier parce que nous le voyons dans le livre d'Esdras, plus loin dans le livre de Néhémie, qu'il y a un ordre dans le rétablissement du royaume d'Israël. Et l'ordre est celui-là, c'est que premièrement, il fallait que le temple de Jérusalem soit reconstruit, et c'est ensuite et seulement après avoir reconstruit le temple que les murailles pourront être reconstruites. C'est très bizarre comme état d'esprit parce que dans la chair, en tant qu'être humain, la seule chose que nous avons tendance à faire, c'est d'abord de construire la muraille pour se protéger de l'ennemi extérieur et ensuite construire tranquillement le temple qui se trouve à l'intérieur. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pas comme cela que ça marche. Vous savez, dans notre vie chrétienne, on a souvent tendance à vouloir construire notre vie en disant, bien sûr, on ne va pas le dire d'une manière ouverte comme ça, mais nos actes montrent que c'est de cette manière que nous concevons Dieu.
C'est-à-dire que nous cherchons d'abord à sécuriser notre vie, à établir un petit royaume terrestre autour de nous. Alors, ce n'est pas forcément la richesse, ça peut être quand j'aurai un travail, ou alors je vais m'occuper de ma maison, de ma femme, de ceci. Vous savez, c'est une erreur de penser de penser comme cela. Pourquoi? Parce que la première chose que nous devons établir dans notre vie, c'est Dieu en nous. C'est de réjouir le cœur de Dieu qui est en nous au travers de son Esprit Saint. C'est de faire la volonté de Dieu, c'est de chercher à l'adorer, c'est de lever les yeux vers le ciel et de contempler sa gloire, pour que toutes les choses qui viennent par la suite ici-bas, nous apportent la paix. Mais la paix la plus importante, la paix la plus riche, la plus grande, cette paix éternelle, seul Dieu peut nous la procurer. Et c'est pour ça que Dieu demande à son peuple, vous n'avez pas compris que je ne bénis pas, vous n'avez pas compris que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas compris que vos récoltes sont mauvaises, vous n'avez pas compris que votre vie est misérable, et si je ne bénis pas, c'est parce que justement ma maison n'est pas honorée, ma maison n'est pas reconstruite. Mais si vous vous préoccupez premièrement des choses du royaume de Dieu, si vous cherchez la reconstruction du temple, alors moi qui suis un Dieu fidèle et un Dieu de l'alliance, un Dieu de la promesse, je bénirai mon peuple. Et c'est ce qu'il est en train de dire là. Vous savez, donc en 536 avant Jésus-Christ, Cyrus avait décrété le retour du peuple. Et c'est 16 ans plus tard seulement que Dieu constate que pendant toutes ces 16 années, eh bien, le peuple n'a rien fait. Donc c'est 16 ans plus tard que Dieu va susciter des prophètes tels que Agé et aussi Zacharie, pour réveiller le peuple et dire, mais allez, vous êtes venus, vous êtes revenus en Israël, c'est pas pour rien faire, c'est pas pour essayer d'avoir des bonnes récoltes, c'est pas pour essayer d'être heureux, c'est d'abord pour reconstruire mon temple. Donc, il y a 16 ans de cela, je vous avais sorti de l'esclavage, et bien maintenant, il est temps de vous réveiller, car pendant ces 16 ans, ils n'avaient rien fait en fait. Et donc là, ils sont touchés par la parole du prophète Agé et ils vont se mettre au travail pour reconstruire le temple. C'est plus tard que Dieu va susciter Néhémie également pour reconstruire la muraille, etc. Et donc là, on voit que la priorité était mise sur la reconstruction du temple. La chose importante à retenir, c'est que ce temple était sur des hauteurs, sur des montagnes. Et nous voyons dans la parole de Dieu l'importance de la montagne. La montagne nous parle là où siège Dieu, hein, le mont Horeb, etc. Et on voit aussi que la montagne est une représentation du ciel et nous parle de l'élévation du ciel. Vous savez, l'élévation de Dieu, pardon. Vous savez, le chrétien, il n'est pas appelé à avoir les yeux fixés vers la terre, sur le sable, sur les cailloux, non, mais à regarder vers le ciel. Et ça, c'est important de comprendre que Dieu nous a créés ainsi. Et vous savez, même les choses du monde nous parlent. Vous n'avez jamais remarqué une chose, très souvent, les aveugles, lorsqu'ils avancent, lorsqu'ils marchent, eh bien, ils ont toujours le regard porté vers le ciel. Et la question que je me suis toujours posée, c'est à quoi ça sert puisqu'ils sont aveugles? Et j'ai l'impression, c'est comme si Dieu voulait nous parler. Vous savez, nous sommes tous aveugles sur cette terre. Nous sommes tous incapables de discerner véritablement la vérité, les choses venant de Dieu. C'est pour ça que il est dit dans le psaume, je crois oui c'est le psaume 121, je lève au verset 1, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève comme cet aveugle qui ne voit rien mais qui malgré tout dans son instinct, eh bien il lève les yeux vers quelque chose qu'il ne peut voir. Mais que tout enfant aveugle ou pas, lorsqu'il a l'Esprit de Dieu, peut voir. Mais pour voir les choses comme Dieu voit les choses, il faut lever les yeux vers les montagnes. Et dans ce psaume, il est dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Oh mes amis, cette maison, ce temple de l'Éternel est monté sur une montagne. Vous savez que Jérusalem, c'est un endroit assez condensé, c'est une ville très condensée et qui est à flanc de montagne, si on peut dire ça comme ça, et tout en haut, sur le mont, il y a le temple. Et c'est très impressionnant parce que les Romains eux-mêmes, lorsqu'ils contemplaient ce temple et que le soleil tapait sur le temple, eh bien ils étaient aveuglés parce qu'il y avait une telle... La pierre était tellement blanche que le soleil se reflétait. Lorsqu'on regardait Jérusalem,
on était ébloui pas par la beauté de Jérusalem, mais par ce soleil qui se reflétait sur les pierres blanchies du temple qui était sur les hauteurs. Et c'est très impressionnant parce que quand vous regardiez Jérusalem, vous ne voyez que ce temple-là. Il faut savoir que sur le parvis du temple, plusieurs ont mesuré donc le temple, et ce parvis était tellement grand, le parvis du temple, rien que le parvis du temple était tellement grand qu'on pouvait mettre à l'intérieur plusieurs cathédrales. Vous imaginez? Quand vous imaginez la cathédrale notamment de Strasbourg, la grandeur, eh bien on pouvait mettre 2 voire 3 cathédrales, plus d'autres bâtiments, tellement ce parvis était important. Et donc la raison même de Jérusalem et la raison même d'Israël, c'est le temple. Et notre raison d'être, mes amis, il faut vraiment que nous comprenions ça. Notre raison d'être, c'est d'être une habitation de Dieu en esprit. Mes amis, ne cherchons pas à améliorer notre vie. Ne cherchons pas à améliorer notre ministère. Vous savez, je discutais avec, je correspondais avec un frère qui était interpellé par des frères et des sœurs qui parcouraient certains pays d'Europe et priaient pour les malades, il y avait des guérisons, etc. Il disait, mais moi j'ai voulu mettre en pratique ces enseignements, j'ai voulu faire ces choses, et ça ne marche pas, ou peu. Pourquoi? Parce qu'on s'en fiche des résultats. Je bénis Dieu pour les miracles et les guérisons qu'il fait encore aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ces hommes et ces femmes qui parcourent le monde et qui prient dans les rues, et il y a des conversions. Mais nous n'avons pas tous le même appel. Et s'il se passe des choses comme cela, et j'ose espérer que ces personnes-là ne se préoccupent pas d'avoir des résultats. Ça nous donne la joie de voir les guérisons, ça nous donne la joie de voir les conversions, ça nous rend heureux. Mais à chaque fois que quelque chose fonctionne au travers de quelques personnes, quelques individus, que Dieu bénit, eh bien systématiquement on va établir une doctrine, on va faire une recette de cuisine. Voilà, ça marche. Donc pourquoi ça marche? Parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça. Donc il faut absolument qu'on réussisse ces choses. Ça ne marche pas comme ça, mes amis. Dieu n'est pas un Dieu de résultats ni de performance. C'est un Dieu de relation. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Restaurons ce temple qui est bien esquinté au-dedans de nous. Combien de fois nous avons entendu des messages qui nous poussent à négliger ce temple que nous sommes. Vous savez, plus nous allons regarder aux choses de la terre, plus ce temple de Dieu ne pourra nous bénir. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions d'abord restaurer la relation que nous devons avoir et que nous sommes appelés à avoir avec lui. Avec lui. Plus nous allons entendre des messages liés à la terre, liés aux œuvres, liés à la performance, liés au ministère, liés même aux manifestations de ce que Dieu lui-même peut produire, eh bien, nous passerons à côté de Dieu. Parce que la priorité, c'est comme à l'époque d'Agé, c'est de reconstruire le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons laisser l'Esprit nous reconstruire, l'Esprit nous conduire, l'Esprit nous guérir, l'Esprit nous sanctifier. L'Esprit doit manifester au travers de nos vies ses fruits. Et donc c'est important de comprendre que le plus important de ta vie, mon frère et ma soeur, c'est pas que tu te sortes de ta situation. C'est que d'abord tu cherches à aimer le Seigneur, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et si tu es dans les difficultés, si tu es dans la galère, bénis Dieu pour cette galère, parce qu'au moins quand tu l'adores pas pour ce qu'il fait, puisqu'il ne fait rien apparemment. On croit qu'il ne fait rien, mais il agit en fait. Mais puisque visuellement on a l'impression qu'il ne fait rien, on peut tout simplement l'adorer pour ce qu'il est. Et ça commence par là, la reconstruction du temple. Je dois apprendre à arrêter je dois apprendre à lever, vous voyez, le visage, là, vous voyez mon visage qui est incliné vers le sol comme ça, là, eh bien je dois apprendre à lever la tête et à commencer à lever mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Michée chapitre 4, verset 1, il est écrit ceci. Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Je répète, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Ce temple sera reconstruit
pendant le millénium. Et tous les peuples afflueront vers Jérusalem pour contempler ce magnifique temple où Jésus régnera. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Quelle merveilleuse promesse. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à les montagnes de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 2 verset 2 nous dit ceci. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des promesses encore pour le millénium. Psaume 23, on connaît tous ce passage, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mes amis, n'oubliez pas que le tabernacle, puis plus tard le temple, devait être le centre du royaume d'Israël. Dieu va parler à David et va lui donner les plans de la construction du futur temple à l'époque de David. Et Dieu a dit, ce ne sera pas toi mais ton fils qui construira ce temple. Mais Salomon va le reconstruire. Mais vous remarquerez qu'une fois que ce temple a été construit, pas reconstruit, mais construit bien évidemment, eh bien il va petit à petit se laisser aller de plus en plus à cause des femmes qu'il aurait épousées qui vont le corrompre et le pousser à être un idolâtre, mais aussi à cause de plein d'autres choses, et notamment un laisser-aller terrible. Et Salomon a été mandaté pour construire le temple et pour que le royaume d'Israël devienne le centre du monde. Ça avait commencé avec la reine de Saba qui est venue, qui avait entendu parler des merveilles de Dieu au travers de Salomon. Eh bien, malheureusement, il a lamentablement échoué. Et d'une manière prophétique, finalement, oui, ce sera le fils de David qui reconstruira le temple, mais nous savons que le fils ici, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On voit la construction du temple sous Salomon dans 2 Chroniques chapitre 3 à partir du verset 1 et 1 Chroniques chapitre 22 verset 1 où Dieu parle à David et David dit c'est ici que sera la maison de l'Éternel Dieu, c'est ici que sera l'autel des holocaustes pour Israël. Voyez, donc on voit combien ce temple est important. À l'époque de Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, bien sûr, le temple il n'y avait plus la présence de Dieu dans ce temple. Hein. On sait que la présence est sortie du temple à partir d'Ézéchiel 10 et 11, et qu'à partir de là, plus jamais la présence de Dieu n'est apparue dans ce temple. Mais il y a plus de 2000 ans de cela, Jésus lui-même est venu sur cette terre. Et il est venu lui-même dans le temple. Il a enseigné dès l'âge de 12 ans. Il commençait déjà à manifester la grâce. Et ensuite, à l'âge de 30 ans, il a introduit son ministère au travers de guérisons, de miracles. Il a eu une parole qui a libéré les gens. Et plus tard, le temple sera détruit parce qu'il n'y avait plus besoin de temple, car nous sommes désormais le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous savez, c'est important aujourd'hui de comprendre que ce temple, nous devons l'entretenir. Lisons ce qui est écrit dans Éphésiens, le livre d'Éphésiens, à partir du chapitre 5. C'est très important de comprendre ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui au travers des épîtres de Paul notamment, puisque ces épîtres-là sont des épîtres de la Nouvelle Alliance. Et que nous dit cette Nouvelle Alliance par rapport à cela ? Regardez ce qu'il est dit à partir du verset 18. Ne vous enivrez, donc Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenons ce temple que nous sommes. Dites-vous, alors il y a d'autres versions qui disent entretenez-vous par des psaumes, etc. Et là, c'est dites-vous, hein, mais le sens est à peu près le même. Il y a littéralement, en fait, ce passage, c'est vous parlant à vous-même. Donc, s'il fallait traduire littéralement, ici, c'est parlez-vous à vous-même au travers de psaumes.
des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, il y a « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Après, il y a un long passage sur les rapports entre femmes et Marie, etc., etc. On ne va pas le lire, mais je vous invite bien sûr de votre côté à lire tout ce chapitre 5. Ce qui précède le verset 18 aussi, il y a un encouragement de Paul à bien sûr la sanctification, de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres, de se conduire comme des enfants de lumière, etc., etc. Donc on voit que la priorité, c'est pas d'avoir un château en Espagne. Mes amis, la priorité, c'est pas d'être béni ici-bas. La priorité, c'est de se sanctifier. La priorité, c'est de manifester l'amour et la grâce. La priorité, c'est de manifester la justice de Dieu. La priorité, c'est d'être toujours dans un esprit de reconnaissance, de louange, d'adoration, de pardonner. Mes amis, quelles que soient les personnes qui peuvent vous insulter, mentir à votre sujet, pardonnez, pardonnez. Parce que si vous ne pardonnez pas, eh bien, le Saint-Esprit qui va être en vous va s'attrister. Et vous n'aurez pas, on peut tous tomber, on peut tous à un moment donné défaillir. Mais revenons au Seigneur et pardonnons. Et expérimentons vraiment la présence de Dieu dans notre quotidien. C'est ça, aujourd'hui, lever les yeux vers les montagnes. C'est ça, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous devons vivre. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 4. On va prendre ce passage qui est vraiment très encourageant pour nous. 1 Pierre chapitre 2. Donc 1 Pierre chapitre 2, voilà, verset 4. Approchez-vous de Christ. Voilà, levez les yeux. Hein, bien sûr, c'est symboliquement qu'on lève les yeux. Hein, Christ est en nous. Hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Portons les regards vers les choses spirituelles. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'on lève les yeux vers les montagnes, lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, eh bien, on n'est plus attaché à cette terre. On marche par la foi et non plus par la vue. On marche des choses qui nous sont communiquées du ciel et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Là, Pierre dit dans donc 1 Pierre chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez, etc., etc., etc. » Donc, nous voyons que nous avons besoin, en tant qu'édifice spirituel, en tant que pierre vivante, de premièrement nous caler sur cette pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Pourquoi Pierre cite le mot pierre angulaire? Parce que à l'époque, on construisait des temples, pas toujours avec un niveau ou un fil à plomb, mais en tout cas, ça ne suffisait pas. Il fallait fixer d'abord la pierre principale, la pierre angulaire, celle au travers de laquelle toutes les autres pierres allaient se référer. Et donc, nous, en tant que bâtiment, nous avons pour repère, pour niveau, cette pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Alors, j'aurai l'occasion de faire un autre enseignement plus tard sur le corps de Christ, sur l'Église, comment elle s'édifie, comment elle se construit. Mais nous devons, nous ensemble, nous édifier aussi les uns les autres. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais le corps de Christ avec les frères et sœurs forme également une maison spirituelle. Donc nous voyons bien que la priorité, c'est pas d'avoir une belle vie sur cette terre. La priorité, c'est de se préoccuper de Dieu lui-même, de la maison spirituelle que nous formons, qui est la maison de Dieu. Vous savez, Dieu a pris un risque fou, c'est de venir habiter dans un homme imparfait ou une femme imparfaite. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'appuie pas sur tes capacités, mais il s'appuie sur Dieu lui-même, sur sa propre force. C'est pour ça qu'on n'a pas essayé de faire les choses par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit essayer, nous devons, c'est un ordre, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons laisser Dieu agir au travers de nos vies. Et plus nous résistons, plus nous allons souffrir. Ça, c'est important de comprendre ces choses. Et mes amis, je voudrais qu'on termine cet enseignement dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, il y a très peu de gens qui enseignent sur les bénédictions. Il y a très peu de gens qui enseignent sur
les bénédictions de Dieu au travers de la Jérusalem céleste. Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés, mes amis. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église. Et en tant qu'Église, nous ne sommes pas destinés à adorer un temple terrestre. Nous avons une nouvelle destinée qui est la Jérusalem céleste. Regardez ce qu'il est dit. Vous savez, souvent dans l'Ancienne Alliance, on voit que de cette maison de l'Éternel va sortir un fleuve. On voit aussi dans cette magnifique vision de Zacharie et aussi d'Ézéchiel toutes ces choses concernant ce temple-là et qu'il va en sortir de l'eau qui va produire de la vie, de l'eau qui va nous changer, de l'eau qui va nous transformer. Et regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 22. « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qu'il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. » Donc là, vous lirez chez vous, mais à partir du chapitre 21, il est parlé de la Jérusalem céleste. Et donc dans cette ville, il est dit... on va le lire chapitre 21 du livre Apocalypse, verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Cette ville est descendue du ciel. Elle n'a pas été préparée par un homme. Elle n'a pas été fabriquée par des mains d'hommes. Elle est venue directement du ciel. Elle a été préparée d'avance pour nous qui sommes l'Église, pour nous et pour les Juifs qui se seront convertis et qui auront rejoint en tant que corps céleste l'Église universelle que nous formons tous, pour tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Voilà notre destinée, c'est la Jérusalem céleste. Et là, nous voyons que cette ville a été préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et il est écrit au verset 3, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Mes amis, on n'a pas été destinés à habiter dans des maisons faites de pierres, de briques ou de je ne sais quoi. Non! Vivons comme les futurs citoyens de la Jérusalem céleste. Mais vivons en tant que tels dès aujourd'hui, dès maintenant. Vivons en tant qu'enfants de Dieu de cette Jérusalem céleste. C'est ce qui donne notre dignité. C'est pour ça qu'il faut se sanctifier. C'est pour ça qu'il faut aimer. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Parce que nous sommes plus attachés aux rancœurs, aux choses viles de ce monde, aux péchés, aux souillures de ce monde. Non, nous sommes des citoyens des cieux et nous sommes détachés de la rancœur, détachés du péché, détachés du manque d'amour, détachés de l'injustice, de toutes ces choses. Non, nous avons reçu cette loi divine. Nous avons reçu une habitation de Dieu et qui nous vient directement du ciel. C'est pour ça que je reviens au chapitre 22. On voit que dans cette ville, au milieu, il y avait une place. Et là, sur cette place, il y avait un trône de Dieu. Et de ce trône découlait un fleuve d'eau de la vie. Cette montagne préfigurait cette Jérusalem céleste qui allait descendre du ciel, préparée par Dieu lui-même. Et on voit que de là, toutes les nations vont pouvoir s'abreuver. Parce que cette eau, c'est pas une eau physique, c'est une eau spirituelle. Bien sûr, certainement, on va y voir un fleuve, mais ce fleuve aura des vertus qu'aucun fleuve ici-bas peut nous donner. Et ça, c'est extraordinaire. Et regardez ce qu'il est dit. Il n'y aura plus, donc je reviens au chapitre 22, verset 3, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le temple de Dieu et surtout la présence de Dieu va revenir dans la ville. Oh, ça c'est merveilleux. Mais cette ville sera céleste. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle et des siècles. Mes amis,
ce que je veux vous communiquer aujourd'hui, c'est que dans cette ville, il n'y a plus besoin de soleil, il n'y a plus besoin de lune, il n'y a plus besoin des astres, il n'y a plus besoin de choses naturelles pour nous éclairer, quand bien même c'est Dieu qui les a créés, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu lui-même qui va nous donner l'éclairage, qui va nous donner la lumière. Il est la lumière du monde. Nous pouvons lire l'évangile de Jean et nous y voyons que ce Jésus-là, il est la parole, il est la vérité, il est le chemin, il est la porte, il est la brebis, il est la paix, il est le pain, il est la lumière du monde, etc., etc. Il a toutes les vertus. Et ce qui est merveilleux là, c'est que nous n'aurons plus besoin de choses naturelles ici-bas. Nous n'aurons plus besoin de soleil, de lune ou de je ne sais quoi, parce que c'est Jésus lui-même qui va éclairer nos vies, comme il est censé déjà éclairer nos vies au travers de son esprit qui est en nous maintenant. C'est pour ça que Paul nous encourage à ne pas attrister le Saint-Esprit, parce que sinon nous allons manquer de discernement. C'est l'Esprit qui nous fait discerner les choses, c'est l'Esprit qui nous prévient, c'est l'Esprit qui nous sanctifie, c'est l'Esprit qui fait travailler à notre salut jour après jour. Et c'est ça que nous avons besoin d'entendre. Ce n'est pas de savoir que si tu donnes je ne sais pas quoi, tu vas être béni, que si tu pries, tu jeûnes pendant 40 jours, tu vas avoir de l'onction. Mais on ne jeûne pas pour avoir de l'onction, c'est de la sorcellerie. On jeûne selon Ésaïe 58 pour se sanctifier, pour s'humilier, parlons pas pour se mettre à part, mais pour s'humilier devant Dieu selon Ésaïe 58, pour chercher la présence de Dieu, parce que nous avons besoin de lui. Et ce jeûne est un jeûne poussé par l'Esprit de Dieu lui-même. Mais on ne fait pas ça pour avoir une puissance. Ça, c'est de la sorcellerie. On n'est pas là pour être des puissants. On est on est méprisés du monde. On est balayés. On n'est pas considéré. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de ce monde, mes amis. La puissance est en Christ. La puissance, c'est au travers de la manifestation de l'Évangile qui est censé vivre au travers de nos vies. Et là, ce que nous voyons ici, c'est que désormais, nous serons dans le Seigneur lui-même. C'est pour ça que nous n'avons plus besoin d'un éclairage naturel. Vous savez, il est dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 25, 19, je crois que la gloire de Dieu, c'est de sonder des choses. Mais la gloire de Dieu, c'est de sonder des choses. La gloire de Dieu, voilà, j'y reviens, excusez-moi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Voilà, il cache les choses, mais la gloire de roi, c'est de sonder les choses. Ça, c'est très important, ce passage-là. Parce que Dieu se cache, pourquoi? Pas parce qu'il ne veut pas se montrer, mais parce qu'il veut se révéler à nous. Et la gloire des rois, nous sommes devenus des prêtres, nous sommes une nation sainte, nous avons un sacerdoce royal, et nous pouvons au travers de l'Esprit discerner les choses que Dieu cache. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit discerne les choses que l'œil ne peut pas voir. L'œil nu ne peut pas voir des choses que Dieu cache. Nous vivons de la révélation, nous vivons de la parole de Dieu, nous avons besoin de Réma, nous avons besoin que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Seuls les êtres spirituels reçoivent des choses spirituelles. Et ces choses spirituelles ne sont pas là pour dire « Ah ben, je reçois que tu vas avoir une femme, je reçois que tu vas être un PDG ou machin », ça n'a aucun intérêt. Non, non. Ces choses-là, c'est pour nous édifier, pour nous rendre encore plus spirituels. Mes amis, je vous encourage à lever les yeux vers les montagnes, parce que de cette montagne, il coule un fleuve qui nous abreuve, qui nous inonde de son amour, qui nous ressource, qui nous renouvelle, qui nous transforme, qui nous vivifie. Mes amis, ne cherchez pas aux choses misérables de la terre, mais cherchez l'Éternel de tout votre cœur, cherchez la relation. Et là, oui, il se passera des choses. Oui, quelque chose de particulier va se présenter au travers de vos vies, mais la priorité, ce n'est pas les manifestations, ce n'est pas d'être béni matériellement, ce n'est pas tout cela. Le plus important, c'est d'avoir une relation avec le Maître. C'est d'être éclairé non pas par le soleil ni par la lune, par les astres. Beaucoup de voyants cherchent l'éclairage en consultant les astres. Mais nous, l'éclairage, nous l'avons au travers de l'Esprit de Dieu. Mes amis, soyez bénis et je vous encourage à ne pas justement baisser les bras parce que vous avez des situations difficiles. Nous vivons tous des situations difficiles, mais le plus important, c'est d'avoir la paix. Oui, Dieu peut nous délivrer des situations les plus terribles sur cette terre. Mais le plus important,
c'est de lever les regards vers le ciel. Et j'espère qu'après cette parole, lorsque vous regarderez un aveugle qui avec son bâton frappera le sol pour essayer d'être conduit, mais qu'en même temps qu'il fait ce geste, il lève les yeux vers le ciel, vous penserez à ça et vous penserez que même les aveugles nous enseignent et nous montrent que combien même nous ne voyons pas, eh bien nous pouvons fixer le regard vers l'Éternel. Car ce qui compte, ce n'est pas la vue charnelle, ce n'est pas ce que toi tu penses de telle ou telle situation, ce n'est pas ce que toi tu penses de tel homme ou de tel prédicateur ou de telle femme, mais qu'est-ce que Dieu pense? Et pour cela, il faut que ta vue charnelle baisse, mais que ta vue spirituelle augmente. Que Dieu te bénisse, sois encouragé et vraiment contemplez la gloire de Dieu, levez les yeux vers les montagnes, d'où vous viendra le secours. Que Dieu vous bénisse.